doit devenir, vous allez comprendre, moins nous avons d'Esprit Saint dans l'Église, plus nous avons besoin de muffins et de café pour maintenir l'Église en vie. Et je sais qu'ils sont très bons ici, les muffins et le café, mais je vous le dis, si on n'a pas d'Esprit Saint dans l'Église, si chacun de nous n'est pas mobilisé par le Saint-Esprit, je vous dis, ça va nous en prendre beaucoup des muffins. Ça va nous en prendre beaucoup du café. Ça va nous prendre toutes sortes de feux d'artifice. Ça va nous prendre des éléments très artificiels. Ça va nous prendre un show bien rodé. Parce que justement, on crée des consommateurs d'église, des consommateurs d'éléments spirituels, mais sans l'aspect qui en fait la puissance. Et moi, là, puis tu sais, ça me fascine quand je lis les Actes. Et il y a un passage dans les Actes où est-ce que Jésus est avec ses disciples. Puis je ne l'ai pas mis au tableau, mais Jésus est avec ses disciples, et là, il est sur le bord, il est allé sur la croix, il est ressuscité 3 jours plus tard, il est avec ses disciples et il mange, et il est sur le bord de retourner au ciel, et il dit à ses disciples, c'est dans Acte 1, le verset 4-5, il dit, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. D'attendre quoi? Ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est tellement important dans l'Église et dans la vie du chrétien que Jésus est en train de dire, non, essayez pas de commencer une Église, là, si le Saint-Esprit n'est pas arrivé, là. Essayez pas de commencer à essayer d'avoir des bons muffins puis du café pour ouvrir une Église, là. Ça ne marchera pas. Ça va vous en prendre des vraiment bons. Il dit la même chose que la citation. Jésus est en train de dire, je m'en vais au ciel et c'est mieux pour vous que je m'en aille au ciel pour vous envoyer mon esprit qui va vivre en vous et ça va changer la donne complètement. La donne complètement où est-ce que 11 personnes complètement, tu sais, je parle des disciples, là, je parle 11 personnes, il était 12 au départ, mais après ça, Judas, il a mal viré, il s'est suicidé, vous l'avez vu, on l'a vu avec Daniel Descarives il y a quelques semaines. Et ils sont 11, bientôt remplacés par Matthias, ils vont revenir 12, mais 12 personnes qui manquent atrocement de compétences. La plupart, c'est des gens qui sont collecteurs d'impôts. Il y en a un autre, il y en a plusieurs qui sont juste des pécheurs, donc très peu d'éducation. Il y en a plusieurs des disciples qu'on ne connaît juste pas leur emploi. On sait juste que quand Jésus s'est fait crucifier, il restait juste Jean et les autres s'avaient enfui. Donc, ce n'était pas les exemples de courage par excellence, ce n'étaient pas les gens les plus compétents ou les plus érudits au niveau de la connaissance, mais avec la puissance du Saint-Esprit, ils ont évangélisé, ils ont porté partout, de partout l'Asie et le monde entier, la bonne nouvelle, et qui encore aujourd'hui demeure extrêmement puissante. On a souvent l'idée que le christianisme est en baisse, est en difficulté. Mais il n'y a jamais eu autant de conversions dans les 10 dernières années, je devrais dire ça différemment. Il y a eu plus de conversions dans les 10 dernières années que dans les 1000 ans auparavant. On a l'impression souvent que le christianisme est en baisse en Inde en ce moment. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se convertissent juste dans les 3 dernières années. L'Église du christianisme en Inde connaît un essor extraordinaire. En Chine, la même chose. C'était l'endroit le plus fermé à l'Évangile. Et puis, je lisais dans la presse cette semaine que le christianisme est la dénomination ou la foi la plus persécutée à travers le monde. Malgré les persécutions, le christianisme, étant donné que le Christ, qui est l'Esprit, l'Esprit Saint qui développe avec puissance dans tout le monde entier, le christianisme n'est pas basé sur une personne, n'est pas basé sur un humain, n'est pas basé sur une philosophie, est basé sur l'Esprit de Dieu qui agit en chacun des chrétiens. Yes. Et c'est drôle parce que dans Acte 19, c'est Paul qui arrive à Éphèse après avoir traversé toutes les provinces de l'Asie. Il rencontre quelques disciples et il leur dit, il pose la question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Et ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Et ce matin, je te pose la même question. Très souvent, on vient à l'Église par tradition, on vient avec nos parents, on vient avec un ami qui nous a invités. On a l'impression d'être chrétien parce que ça fait partie de notre folklore. Notre folklore, je veux dire notre habitude.
Mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui habite dans les chrétiens, puis dans ce temps-là où est-ce que le Saint-Esprit descendait et habitait. Aujourd'hui, on dit, quand un chrétien fait le pas de foi avec Jésus, qu'il marche avec Jésus, il est habité du Saint-Esprit et cette puissance vit en lui. Alors, ce matin, tu es peut-être chrétien dans ta perception, mais peut-être pas habité du Saint-Esprit. Et ce matin, je veux absolument parler. Ils disent, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et ça m'amène à vous amener, encore une fois, j'arrive avec les 3 mêmes points. C'est quoi, pourquoi, comment y arriver. Alors, je repars avec ces mêmes 3 éléments-là et je commence avec mon premier point qui dit, c'est quoi? Je l'ai barré en disant, c'est plutôt qui? Parce que très souvent, on a l'impression que l'Esprit Saint, c'est une chose, un vent, un souffle, un esprit mythique, une espèce de tu sais, comme un vent qui n'a pas de personnalité. En fait, l'Esprit Saint, c'est plus un qui qu'un quoi. Et c'est drôle parce que dans l'Esprit Saint, c'est un membre de la Trinité. La Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ça, j'ai mis à l'image ici un atome. Et c'était l'image la plus proche de la Trinité. Vous voyez ici, l'atome est composé, et ça, c'est ce qui compose la matière. Et là, il y a des neutrons qui tournent autour. Et ça, là, si je vous montrais cette image-là, c'est une belle image de ça, c'est Dieu. Mais il y a des gens qui disent, « Ah non, moi, Dieu, là, c'est juste celui-là ici, là, Dieu le Père. » Et il y en a d'autres qui vont dire, « Non, non, moi, je crois surtout dans Jésus, celui-là. » Et il y en a d'autres qui vont dire, « Ah, moi, c'est l'Esprit. » Et quand tu dis ça, c'est que tu es en train de dire, tu es en train de croire à ta construction de ton Dieu. C'est assez étrange, puis je vous donne quelques informations. Les églises qui sont très Dieu-centriques, Dieu le Père centrique, ça veut dire que Dieu le Père est au centre. Dieu le Père est continuellement mis de l'avant en oubliant Jésus et le Saint-Esprit. Ça devient des églises qui sont très bonnes dans la révérence, dans le respect, dans l'adoration, dans des moments très solennels, dans le respect et la crainte de Dieu. Vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, on avait parlé de la crainte de Dieu. Donc, tous les églises qui sont très centrées vers Dieu exclusivement vont avoir ça comme très bon côté. Par contre, souvent, ils vont avoir aussi une espèce d'ambiance austère. Il n'y aura pas beaucoup de proximité entre les frères et sœurs. Il n'y aura pas beaucoup de puissance. Il n'y aura pas beaucoup de corps, d'esprit de corps. Dans les églises qui sont très Jésus-centriques, on va parler beaucoup de la bonne nouvelle, de la croix, du sang. On va parler de la mort et la résurrection de Jésus, qui est la bonne nouvelle. Mais si on parle juste de ça, souvent, dans ces églises-là, on va diminuer le respect et la révérence envers Dieu. Parce que Jésus, c'est comme un brother. C'est comme un frère, c'est un ami, c'est un berger, c'est quelqu'un qui est proche de moi, c'est quelqu'un que je peux m'identifier. Mais on a de la difficulté à le voir, sa gloire, sa sainteté, la révérence. Et dans les églises très esprit-centriques, c'est des églises complètement centrées sur le charisme, sur la puissance, sur la prophétie, sur faut que ça groove, faut que ça boum, feu d'artifice, mais sans avoir la révérence et sans avoir la pertinence de Jésus au centre. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la Trinité. C'est que une église en santé est une église qui est trinité-centrique. C'est une église qui met l'emphase pas sur un aspect ou un neutron, mais les 3. Et ça, c'est Dieu. Et non pas seulement une patte. Alors, c'est là où est-ce qu'il faut faire très attention. Parce que sinon, on devient souvent attiré vers notre préférence ou notre conception même de Dieu. On va avoir tendance à valoriser certains aspects et en oublier d'autres. Et c'est assez extraordinaire de voir comment est-ce que la Trinité elle-même ne se met pas en valeur elle-même. Dieu parle de Jésus en disant « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Jésus dit « Pour aller au Père, vous devez passer par moi ». Jésus dit « Il vaut mieux pour vous que je vous envoie mon esprit, ça va être beaucoup mieux pour vous ». Et l'Esprit qui parle continuellement puis je vais vous montrer plein de passages tantôt, mais l'Esprit qui met toujours en lumière Jésus et Dieu. Alors ils sont en symbiose harmonieuse, harmonique, en tout cas ça, là, parfaitement.
Ils gravitent ensemble, ils sont continuellement en train de valoriser l'autre, ils ne sont pas en train de vouloir prendre la première place, ils sont toujours en train de se valoriser les uns les autres, se mettre en lumière, ils sont toujours en train de valoriser la Trinité, la communauté, l'unité, plutôt que moi cette patte-là, je suis Dieu. Non, nous sommes Dieu. Alors, un Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas un Dieu avec seulement une patte. On voit tous ces aspects-là tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais ce matin, je ne veux pas vous parler de la Trinité, je voulais mettre ça en introduction. Comment est-ce que souvent notre culture religieuse influence notre relation avec Dieu? Ce qui nous amène à négliger certains pendants. Dans la première portion ici de la série Ethos, on a parlé beaucoup d'éléments qu'on n'a pas parlé souvent ici à Acts. On a parlé de la crainte de Dieu, de la gloire, de l'obéissance. On a parlé de ces aspects-là qui font beaucoup plus référence à Dieu le Père. Ensuite de ça, on a parlé de la prière. On a parlé de la parole. Et c'est là où est-ce que la parole parle des trois, la prière parle aux trois, et aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit, un membre des trois. J'y vais. Je me lance. Alors, Romains 8, le verset 8 et 9. « Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. » Je commence avec « C'est qui le Saint-Esprit? » Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, la question de Jésus tantôt, ou plutôt de Paul, quand il arrive devant les chrétiens, il dit « Est-ce que le Saint-Esprit habite en vous? » C'est une question extrêmement légitime pour aujourd'hui aussi. Tu peux venir à l'Église, tu peux avoir des amis chrétiens, tu peux lire la Bible sans être habité du Saint-Esprit. Il y a vraiment un avant et un après. Tu peux connaître beaucoup de choses par rapport à Dieu sans être habité du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est habité du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui, puis je vais vous montrer plusieurs indices, mais c'est pas seulement, puis il y a toute la conversion. Vous avez vous souvenez, il y a quelques semaines, on a eu les baptêmes ici. Des gens ont pris position, puis ont dit, moi, je veux suivre Jésus. Je crois dans sa mort et sa résurrection. Il est mon sauveur et mon Seigneur. Et on croit que, justement, quand il y a cette conversion, c'est ça une conversion, il y a une nouvelle naissance. L'Esprit Saint prend place dans la personne. Donc, cet esprit-là, il est une personne, il est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui agit en toi. Donc, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Donc, tu n'es plus animé par ta propre nature, mais par l'Esprit de Dieu. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en toi. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est simple comme ça. Alors, ce n'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu fais partie de la bonne Église que tu vas aller au ciel. Si tu veux appartenir à Dieu, tu dois être rempli de l'Esprit. Si tu veux être rempli de l'Esprit, tu dois passer par Jésus, qui est mort pour toi, qui a donné sa vie pour toi, pour payer ta dette, pour avoir accès à Dieu. Trinité, encore une fois. Les trois ont rapport. Moi, je me souviens, j'ai un ami qui est venu à Acts quelques années et puis il me disait, « Ah, moi, j'aime Dieu, j'aime lire la Bible, j'aime la prière, mais Jésus, je ne suis pas capable. » Moi, Jésus, c'est comme, il a dit des belles paroles, puis tout, pardonnez-vous, puis tout, mais je ne suis pas capable. Moi, je ne peux pas croire que lui, c'est Dieu. Et c'est là où est-ce que, dans sa conception du christianisme, lui, il était comme, je crois à une patte de Dieu. Mais l'affaire, puis Jésus l'a dit, il dit, tu ne peux pas aller au Père sans passer par moi. Alors, puis c'est pas moi qui le dis, il ne peut pas être habité du Saint-Esprit. Voyez la gravité. Tu ne peux pas choisir comme de créer ton propre Dieu et d'avoir les bénéfices et le cadeau et la grâce inestimable du vrai Dieu. Tu peux avoir des bons principes venant de la Bible, venant du christianisme. Mais si tu oublies ce qui en fait la vraie force, tu n'es pas habité du Saint-Esprit. Et dans Romains, il continue. Il dit, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Alors, il n'y a pas seulement d'être habité, puis qu'après ça, mission accomplie, c'est fini. Il y a par la suite une marche constante
en disant, j'ai le choix entre, puis la semaine passée, Denis Morissette parlait, tu as le choix entre la vie et la mort, choisis la vie. Le même principe, tu es habité du Saint-Esprit, tu as le choix de vivre selon ton ancienne nature ou par l'Esprit, ta nouvelle nature. Ça, c'est une décision continuelle. Donc, ce n'est pas parce qu'un jour tu as décidé de suivre Jésus que le restant de ta vie est comme facile, easy, tu sais, c'est comme vraiment quelque chose qui se fait toute seule. C'est un choix perpétuel d'obéissance. C'est un choix perpétuel de dire, j'ai le choix entre la mort et la vie. Choisis la vie. Et en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit, puis ça, là, je pourrais le traduire ou utiliser un synonyme. Dans la religion, très souvent, on va utiliser la peur. Si tu ne fais pas ça, tu auras un coup de fouette. Et dans plusieurs religions, on va utiliser la crainte pour créer l'obéissance. Mais dans le christianisme, il est en train de dire, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Ça veut dire « Papa, j'ai été adopté dans ta famille », dans le christianisme. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La plupart de nos difficultés au niveau de notre comportement, de nos attitudes, de nos dépendances, proviennent de façon, dans nos racines. C'est une problématique d'identité. Je suis à la recherche de valeurs, je suis à la recherche de feeling, d'émotions. Souvent, je vais me porter vers les hommes ou vers les femmes. Je vais avoir de la sexualité, je vais avoir une relation d'amour, je ne me sens pas aimé. Donc, ton identité, souvent même dans les blessures du passé, va t'amener à une faille identitaire. Et ce n'est pas pour rien qu'ici, quand on parle c'est une nouvelle vie qui commence. Mais si tu te rattaches à tes anciennes blessures pour modeler tes comportements futurs, c'est sûr et certain que tu ne laisses pas transpercer ou renouveler par ta nouvelle identité, celle que tu es enfant de Dieu, aimé, racheté, délivré, pris soin continuellement. Tu as un bon père. Tu as peut-être eu une expérience d'un père terrestre très négatif, mais tu as un bon père céleste. Je continue. Pourquoi maintenant? Je vais passer un petit peu plus de temps là-dessus parce que je veux que ça soit très concret. Charles Spurgeon, un des plus grands prédicateurs que la terre a connu, il dit ceci: si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, il vaudrait mieux fermer les églises, de clouer les portes, de mettre une croix noire sur eux et même dire « Dieu ait pitié de nous ». Si les pasteurs ne sont pas animés du Saint-Esprit, vous feriez mieux de ne pas prêcher et vous, les gens, vous feriez mieux de ne pas les écouter, de rester à la maison. Je pense que je ne parle pas trop fort quand je dis qu'une église dans le pays, sans l'Esprit de Dieu, est plutôt une malédiction qu'une bénédiction. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, chrétien, n'oubliez pas que vous vous tenez dans le chemin de quelqu'un d'autre. Vous êtes comme un arbre qui ne porte pas de fruits, debout à l'endroit où un arbre fructueux pourrait grandir. Une église qui n'est pas animée du Saint-Esprit, c'est un échec. Un chrétien qui n'est pas animé du Saint-Esprit, c'est un échec systématique. J'ai un exemple pour vous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté Iron Man. Voilà mon petit garçon, il capote sur les super-héros. Il n'en a jamais écouté un film de super-héros, mais il capote sur les super-héros. Fait que lui, Iron Man, il me demande souvent, tu sais, quand je vais le porter à la garderie le matin, il me demande souvent la musique de Hulk, de Iron Man, de Batman. C'est comme toutes des musiques dramatiques. Je te dis, c'est sûr, ils ont eu une mauvaise journée. Mais on dirait que ça frappe l'imaginaire, ça le captive, ça l'attire d'une façon inexplicable. Et c'est assez intéressant parce que Iron Man, et puis là, je sais que mon exemple n'est pas complète, est un petit peu boiteuse, mais Iron Man, sans Jarvis, je ne sais pas si vous savez, Jarvis, c'est comme l'intelligence artificielle qui habite Iron Man. Et à un moment donné, dans un film, je pense que c'est le 3, Jarvis tombe en panne, où il se fait infecter. Et là, je te dis, Iron Man, il crache, bidding, badang, ça va vraiment pas bien. Parce que comme la puissance qui vit en lui, l'intelligence qui est capable de le guider n'est plus là, ou elle est contaminée. Alors,
C'est la même chose pour un chrétien. Un chrétien qui n'est pas habité du Jarvis Saint-Esprit, ça va être une catastrophe. Tu essaies de voler, puis Jarvis, ce qui est intéressant, c'est qu'il connaît à peu près tout. C'est une intelligence artificielle qui connaît le web au complet. Il est comme capable même, il a une personnalité. C'est une intelligence artificielle très avancée, donc il est capable d'avoir des émotions, d'être contrarié. Il est capable de même modeler ses comportements à la suite de, supposons que Iron Man l'insulte. Jarvis répond avec tout le temps de douceur. Il est quand même très tempéré. Et je trouvais quand même ça une belle image. Parce que si tu essaies de mettre l'armure du chrétien sans la puissance intérieure, tu seras un échec. Et même, tu vas être une mauvaise nouvelle. Tu vas être un chrétien qui ne donne pas l'image d'un chrétien. Parce que tu vas dire, « Ah oui, je suis chrétien, je crois en. » Mais je ne suis pas habité et je ne suis pas je ne marche pas dans la direction de celui qui m'habite. En fait, je ne suis même pas habité. Il y a deux possibilités. Tu peux ne pas être habité ou tu peux être habité mais ne pas lui obéir. Et c'est là où est-ce que, dans les deux cas, c'est catastrophique. Iron Man sans Jarvis, c'est une catastrophe. Un chrétien sans l'Esprit Saint, c'est catastrophique. Je donne ces quelques termes-là. L'Esprit Saint, puis ceux-là, je ne les aborderai pas en détail. Je vais en aborder 6 en détail, plus en profondeur. L'Esprit Saint, il parle. Il te parle. L'Esprit Saint, il agit. Il fait des œuvres littérales, il appelle, il guide, il influence, il prend des décisions. Donc ce n'est pas un quoi, c'est une personne. Il a une intelligence propre à lui, il a des émotions, tu peux l'attrister, le Saint-Esprit. Il a un désir, une volonté, j'ai mis tous des passages ici. On peut lui mentir, tu peux mentir au Saint-Esprit qui vit en toi, tu peux le tester, le mettre à l'épreuve, tu peux lui résister lorsqu'il te dit d'aller dans une direction et tu vas dans une autre. Donc ça, c'est les éléments très rapides que le Saint-Esprit peut faire. Par contre, je veux entrer dans certaines dynamiques qui sont absolument essentielles pour nous de ce que le Saint-Esprit fait et tu veux qu'il le fasse. Tu veux que ton Jarvis fonctionne. Alors, Jean 16:8, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je préfère un message juste sur ce verset-là. Mais l'essentiel à comprendre là-dedans, c'est que tu as besoin du Saint-Esprit pour te convaincre, premièrement, du péché. Péché veut dire rater la cible. C'est vraiment pas facile dans notre société actuelle de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que tous les codes moraux ont changé parce que la base même du bien et du mal a changé. C'est très difficile de savoir, parce que tout le monde le fait, tout le monde trouve ça correct, c'est très difficile de savoir, est-ce que je rate vraiment la cible ou non? Alors, le Saint-Esprit, un de ses travaux, c'est de te convaincre que tu rates la cible. Ensuite de ça, la justice. La justice est reliée au fait que tu rates la cible, mais il y a des conséquences à rater la cible. Tu pourrais dire, puis ça, là, dans notre société actuelle, c'est très, très en vogue, on va avoir une grande sensibilité du bien et du mal lorsque tu rentres dans la bulle de quelqu'un d'autre. Par exemple, le mal pour notre société actuellement, c'est que tu voles ton voisin. C'est sûr que c'est mal, ça, parce que l'autre ne sera pas content. Donc, dans une certaine paix sociale, tout ce qui touche la liberté de l'autre, ça, c'est mal. Par contre, ce que tu fais toute seule chez vous, ça, la société ne dit plus que c'est mal. Et c'est assez intéressant. Je lisais un article sur la pornographie particulièrement. Comment est-ce que dans les 20 dernières années, la pornographie, puis il y a un changement de garde là, dans les 5 dernières, mais dans les 15 avant, la pornographie était vue d'une façon assez anodine. Dans le sens, tu pratiques ça toute seule dans ton coin, il n'y a pas de problème, ça hypothèque personne autour de toi, ça ne crée pas de conséquences, il n'y a pas de justice au fait que tu manques la cible ou non, parce que je ne pense pas que tu manques la cible. Dans les 5 dernières années, plusieurs études non chrétiennes sur le sujet de la pornographie révèlent comment est-ce que la pornographie vient distorsionner les relations par la suite long terme. Je ne parle pas de chrétiens ici, là. Je parle que la société est en train de se rendre compte qu'il y a une conséquence. En fin de compte, on ratait peut-être la cible, même si tu hypothéquais pas la liberté de ton voisin. Alors, tout ce qui est fait tout seul, dans tes pensées, ça, la société ne dira jamais c'est mal. Supposons que tu pourrais dire d'avoir des mauvaises pensées envers quelqu'un. Non, ça c'est entre toi et toi. T'sais. Alors,
la société aujourd'hui dicte le bien et le mal basés sur des codes moraux qui sont basés sur la liberté individuelle des autres. Mais Dieu a une vision du péché beaucoup plus grande parce qu'il connaît l'être humain profondément. Ça nous a pris 15 ans pour savoir que la pornographie, c'était négatif au niveau humain. Dieu le savait. Et là, on s'en rend compte par des études. On s'en rend compte qu'il y a une justice au péché. Et finalement, il y a un jugement. Il y a des conséquences. Et je reprends encore le thème de la pornographie. On a l'impression que ça hypothèque le futur de personne. Mais c'est parce qu'on a l'impression que notre écran de télévision, elle est impersonnelle. Mais comment d'esclaves humains sexuels à travers le monde sont esclaves de cette industrie-là qui fait en sorte que moi, je regarde un écran de télévision, mais non, ça, c'est des gens qui, ailleurs, sont exploités. Donc, il y a des conséquences pour quelqu'un quelque part. Et l'Occident est l'endroit où est-ce qu'il se consomme le plus de pornographie sur la planète. Et on a l'impression que ça fait du mal à personne, mais ce n'est pas le cas. Alors Dieu connaissait ça. L'Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Ta job à toi, c'est de le consulter pour qu'il te convainc dans la bonne direction. J'ai une petite illustration au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, il y avait une route, la route 66. Qui, dans une certaine portion, c'est une belle route, vraiment, c'est une super belle route qui longe une portion là, qui est côtière. Et sur cette route-là, les gens ne respectaient pas les limites de vitesse. Et c'était vraiment récurrent. Et là, ils se sont penchés sur la question avec un groupe pour savoir de quelle façon, d'une façon créative et non punitive, on pourrait changer les habitudes des gens. Et là, ils se sont mis à imaginer de quelle façon les gens respecteraient les limites de vitesse sans avoir à les contraindre avec un ticket. Et ils ont développé une bande rugueuse sur le bord, OK? Mais une bande rugueuse que quand tu roules dessus à la bonne vitesse, elle te chante une chanson. Elle chante l'Amérique la Grande. C'est une traduction là, de ma part, là, mais c'est America the Great. Puis là, c'est comme... Bon, ben, ça, là, direct sur la route. Et c'est assez intéressant parce que dans ta vie, tu roules sur la route de ta vie. Et le Saint-Esprit vit en toi. Et, tu sais, on ne se rend pas compte comment est-ce qu'on apprend beaucoup de choses. Et une année, quand on voit quelqu'un qui est en apprentissage, on se rend compte, « Hey, moi, je connais tout ça. » Par exemple, ma fille est en train d'apprendre à lire. Et là, je me dis, « Hey, wow! » Tu sais, toute l'association des lettres, des mots, tout ça, avec le mariage des sons. Puis, hey, là, je me dis, « Hey, nous autres, c'est naturel, la lecture. » Quand tu vois quelqu'un qui apprend à conduire, tu te dis la même chose. Tu te dis, « Hey, wow! » Il y a plein de choses. Le flasheur, regarder ton angle mort, tu es toujours en train de regarder partout s'il n'y a pas quelqu'un qui va te rentrer dedans. Il faut que tu regardes toujours en arrière, quelqu'un qui va te dépasser. Il faut que tu regardes s'il y a un chevreuil qui ne va pas traverser. Il ne faut pas que tu regardes ton cellulaire. Il faut que tu commences aussi à respecter les limites de vitesse. Il ne faut pas que tu mettes la musique pendant que tu es sur la route, mais au stop, tu peux regarder ta musique. Tout ça, c'est des choses qu'on a appris avec le temps. Et je trouvais ça dans cette bande rugueuse-là. Je trouvais que l'image était excellente parce que le Saint-Esprit, souvent, il fait cela. Il est en toi, il te dit des choses, mais si tu ne roules pas à la bonne vitesse, si tu l'ignores, si tu n'écoutes pas la musique qu'il fait en toi, tu vas dépasser les limites. Tu vas devenir un danger public pour les autres, la communauté, ta famille et ton couple. Tu vas commencer à ne plus vivre par l'Esprit, selon l'Esprit, en obéissant à l'Esprit. Alors, c'est comme si tu mettais de côté la réglementation ou la bonne direction ou la bonne façon de faire et de te diriger dans la vie parce que tu n'es plus à l'écoute du Saint-Esprit qui agit en toi. Le deuxième point, conseil et défend. Et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller, vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Jésus parle à ses disciples, il dit, moi, ce que je vais le Saint-Esprit, il va vous conseiller et vous défendre. Il va vous donner, un défenseur, c'est souvent envers l'ennemi qui t'attaque par la honte. Si tu as une vie difficile, puis tu as vécu dans différentes sphères, tu as vécu des épreuves difficiles, et quand je dis des épreuves difficiles, jugées de façon collective. Par exemple, tu as été dans la drogue.
Tu as même fait de la prison. Tu es un alcoolique. Souvent, c'est un sentiment de honte qui vient en toi. Tu ne veux pas trop en parler parce que tu as l'impression que les gens automatiquement te catégorisent. Ils disent « Ah, OK, tu es ce genre-là, toi. » Et vous savez, l'ennemi, souvent, quand tu mets les pieds dans une église, puis tu regardes autour de toi, tu dis « Ah non, ce monde-là, c'est du monde bien. Tu sais. Moi, je ne suis pas dans cette trempe-là. » Ça, c'est pas l'esprit qui parle. C'est l'ennemi qui te parle. C'est l'ennemi qui te dit « Hey, tu ne vaux pas toute cette foule-là. Tu ne vaux pas ce cadeau inestimable de Jésus à la croix. Tu es ben trop crotté. » Et c'est pas pour rien que Jésus a dit « Ça nous prend un défenseur. » Parce que quand tu consultes le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Il dit « Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils mourir pour toi. » Alors la grâce n'est pas trop courte pour toi, elle n'est pas trop mince pour couvrir ton péché. On a besoin d'un défenseur parce que très souvent, l'ennemi attaque avec la honte. Et ce que ça fait, c'est que ça nous distance de Dieu. Et ce que ça fait, c'est que ça nous isole de la communauté. Et ce que ça fait, c'est que l'ennemi gagne à nous amener à la mort. Ensuite, il dirige. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous dirigera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tantôt, quand je te disais que le Saint-Esprit, son rôle, ce n'est pas de mettre en valeur toi, ce n'est pas de se mettre en valeur, mais de mettre en valeur Jésus. Et Dieu qui l'a envoyé. C'est pour ça que la Trinité est essentielle dans la compréhension du Saint-Esprit. Si tu penses que l'Esprit te donne de la puissance pour te mettre en valeur, tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu penses que l'Esprit est là juste pour être un aide, pour que ta vie à toi, individuellement, aille mieux, tout simplement, et que ta vie ne soit pas un sujet de gloire pour Jésus, tu te trompes également. Donc, la vérité, quand il dit là, il vous conduira, dirigera dans toute la vérité. Là, quelques semaines, on a parlé de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la langue maternelle de l'Esprit. Il parle la parole. Donc, si tu te déconnectes de la parole en disant « Non, moi, c'est l'Esprit. Non, moi, c'est l'Esprit seul. » Tu es en train de penser que l'Esprit agit seul. Mais l'Esprit, il parle la parole. Alors, tu dois apprendre la parole pour pouvoir parler le langage de l'Esprit. Parce que sinon, tu ne connaîtras pas la vérité dans laquelle il veut t'entraîner. Et la vérité, souvent, te montre que l'Esprit, son rôle n'est pas de te valoriser toi, n'est pas de le valoriser lui, mais de valoriser les deux autres. Alors ça, là, c'est continuellement comme l'atome. Je continue. Est-ce que, je te pose une question, s'il te dirige, tu dois être un suiveur. Un disciple, savez-vous quoi? Un disciple veut dire être un suiveur de. C'est impossible que tu puisses être dirigé par le Saint-Esprit si tu n'es pas prêt à le suivre. Donc, d'emblée, là, ça ne parle pas beaucoup dans notre société actuellement. Là. Hey, ça te tente-tu d'être un suiveur? Hein? Un suiveur, pas un leader, un suiveur. Tu sais, quelqu'un qui suit. Quelqu'un là, qui est un bon petit mouton. Là. Quelqu'un qui suit le berger. Là, tu es comme, non, moi, je vais être le berger, je vais être le king, je vais être lui devant, je vais être le super-héros, je vais être comme lui qui défait les murs, le vainqueur. Là. Et là, c'est là où est-ce que ça conduit à l'orgueil, qui conduit très souvent au fait que tu veux écraser les autres pour te remonter. Ce qui amène également que tu veux te mettre en valeur et tu veux utiliser des fois même la religion, la foi pour toi te valoriser. J'en connais plus que toi, ça me valorise. L'esprit, j'utilise sa puissance pour me valoriser. Les gens me voient comme étant puissant, ça me valorise. Donc ça, ce n'est pas le but de la vérité. Ce n'est pas le but de la parole, ce n'est pas le but de Dieu. Et il sait que ça te conduit à la destruction. Il te rappelle, le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, il te rappelle continuellement. C'est comme dans les films d'agents secrets. Oui, je reçois. Parfait. Et ça, je veux vous poser la question. Est-ce que ton oreillette est ouverte?
Sérieusement, ton oreillette est ouverte? L'Esprit veut te rappeler, veut te parler, mais parfois, on ne l'écoute que très peu. Est-ce que ça t'est arrivé de passer un moment de 10 minutes, à dire, je vais passer un temps dans la prière, ou est-ce que je ne parlerai pas? Je vais écouter. L'Esprit peut parler de toutes sortes de manières. L'Esprit peut parler littéralement en mots ou par des fortes impressions. L'Esprit peut te parler par des images, par des rêves. L'Esprit peut te parler par l'Église. Des gens qui viennent vers toi et te disent « j'ai une parole pour toi ». L'Esprit peut te parler et va te parler par la parole de Dieu. Avant de lire la parole, tu as besoin de l'Esprit pour interpréter comme il faut, pour que l'Esprit puisse pointer aux bonnes choses dans ta vie. L'Esprit parle de toutes sortes de manières, mais très souvent, notre oreillette est fermée. On est comme, je lis, boum, 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 checklist, je prie, oui, j'aimerais, petite liste du Père Noël, amen, let's go, on rentre dans la journée. Ah, puis on se revoit dans 24 heures. Et ça, c'est au mieux. Et là, on dirige notre journée, oreillette fermée, et là, on essaie de se manœuvrer sans la bande rugueuse sur le côté, sans notre Jarvis interne, on ne l'écoute pas de toute façon, et là, on pense qu'on va aller à la bonne direction. L'Esprit, c'est quelqu'un qui marche main dans la main avec toi. C'est quelqu'un qui marche avec toi, qui marche en toi, et qui marche au-dessus de toi. Quand on dit « il appelle », il vous enseignera, il vous rappellera, puis tantôt on disait « il appelle ». L'Esprit t'appelle à faire des choses, mais si tu ne l'écoutes pas, tu n'es pas dans ton appel. Ce qui fait en sorte que tu peux être habité du Saint-Esprit. Tu peux marcher avec le Saint-Esprit, mais tu n'es pas sous l'appel de l'Esprit qu'il a fait sur toi. Donc, des fois, l'Esprit t'appelle clairement à parler à des gens à ton travail. Des fois, l'Esprit t'appelle clairement à faire des choses complètement atypiques, de dire une parole à quelqu'un. L'Esprit, parfois, dit « Hey, tu devrais te dire à lui, as-tu besoin de prière? Je pourrais-tu prier pour toi? » Et là, tu es comme, ben ouais, c'est weird, là. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais parlé de Dieu avec lui. Yes! L'Esprit peut te parler. Toi, tu peux juste faire off. Tu sais, comme on le met hors tension, mon oreillette. Parce que ça, c'est un peu weird. Et là, on ne marche pas selon l'Esprit en étant sous l'appel de l'Esprit. Il aide. Celui qui doit vous venir en aide viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, il me rendra témoignage. Encore une fois, tu sais, quand je vous parlais, ils se font des rappels continuellement, ils se pointent les uns aux autres, il me rendra témoignage. L'Esprit, son rôle, c'est de montrer à quel point Jésus est merveilleux, à quel point Jésus est suffisant pour toi, à quel point Jésus, c'est un bon maître à suivre. Tu veux suivre quelqu'un? Suis Jésus. L'Esprit va te rappeler ça continuellement. Tu veux être un chrétien, habité du Saint-Esprit, mais tu n'es pas prêt à suivre Jésus? Boy de boy. Tu vas toujours tirer dans l'autre sens du Saint-Esprit qui veut t'amener. Alors, l'aide qui a été mise en toi n'est pas pour ta gloire, mais pour sa gloire, mais pour ton bonheur. Et c'est drôle, si tu vas dans la direction inverse du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vouloir te convaincre. Lorsque tu marches dans la direction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vouloir t'affermir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « J'entends pas Dieu me parler. » Ah! Indice, ouvre ton oreillette, écoute, sois attentif. Est-ce que tu marches dans la vérité? Es-tu prêt à aller dans sa direction? Es-tu prêt à le suivre? Plein de questions super intéressantes dans le contexte de dire « Je me sens déconnecté de lui. » Donne de la puissance, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout de la terre. Les chrétiens, ce qui fait leur puissance, c'est le fait qu'ils ont l'Esprit Saint. Si on oublie l'Esprit Saint dans nos églises, on devient des écoles de formation vides. Si on oublie l'Esprit Saint, et de la même façon que la Trinité ne fonctionne pas sans une patte, si dans nos églises, on veut étudier la parole, mais en mettant de côté ce qui est un peu imprévisible. Puis pourquoi souvent dans les églises très intellectuelles, on va avoir tendance à mettre de côté le Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit, il est difficile à prévenir et il est difficilement prévisible. C'est difficile si quelqu'un vient me voir et dit « J'ai une parole pour toi ».
Ben là, ça m'insécurise, c'est difficile à contrôler, c'est difficile à mettre d'une boîte, hein, parce que là, je ne sais pas, il va falloir que j'évalue, il va falloir que je vois si c'est dans le bon cadre. Et c'est là où est-ce que très souvent on a peur du Saint-Esprit, on l'exclut de nos églises, mais ce que ça fait, c'est que nos églises deviennent sans puissance. Parce que c'est le moyen. Jésus dit, attendez à Jérusalem, faites rien avant que l'Esprit vous arrive. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Ben OK, il faut que ça soit puissant la patente. Et si la puissance est facile à mettre d'une boîte, c'est pas la bonne puissance. Il continue, il dit même, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés, ça c'est la première fois que le Saint-Esprit arrive, à Jérusalem, là, ils attendaient après ça, ils étaient tous rassemblés ensemble. Là. Et là, ils disent, ils étaient rassemblés, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça donne du courage d'être rempli du Saint-Esprit. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Qu'est-ce que ça donne, cette puissance-là? Ça donne de l'assurance et du courage. Ça donne d'être unis ensemble. Parce que c'est le même esprit qui vit en nous. Alors, on ne tirera pas chacun de notre couverte, de notre bord, parce qu'on ne veut pas se mettre en valeur. Nous, on veut mettre en valeur Jésus, parce que le Saint-Esprit pointe à Jésus, et on veut suivre Jésus. Quand on marche et qu'on se laisse diriger dans la direction de la vérité, c'est complètement cohérent et uni. Quand on veut mettre en valeur d'autres choses que le Saint-Esprit veut mettre en valeur, on est en train d'aller dans la direction contraire au Saint-Esprit. Et on est en train de se couper de la relation du vrai Dieu trinitaire. Et finalement, il donne beaucoup de puissance à l'Église pour faire des prodiges, des miracles, pour annoncer l'Évangile avec foi, pour annoncer que Jésus, c'est la bonne nouvelle. Jésus, ce n'est pas juste un grand penseur. Jésus, c'est la bonne nouvelle pour tout être humain sur la planète. Et je finis avec ma conclusion, puis c'est vraiment le cœur. Puis A.W. Tozer, qui est un grand prédicateur, disait ceci. Il dit « La vie remplie de l'Esprit n'est pas une édition spéciale ou de luxe pour quelques chrétiens. C'est le désir de Dieu pour tous les chrétiens. Cela fait partie intégrante du plan total de Dieu dans son peuple. » Et ça, je vous le dis, c'est le plan de Dieu pour notre Église. Que tous ici, individuellement, on soit remplis du Saint-Esprit, mais non seulement qu'on soit remplis, mais qu'on marche dans la direction du Saint-Esprit, qu'on soit à l'écoute du Saint-Esprit, qu'on obéisse au Saint-Esprit, qu'on agisse avec puissance, avec cette puissance qui vit en nous, dans le nom de Jésus. J'arrive au comment faire. Vous savez, il y a une émission qui s'appelle Les Dieux de la danse. Les Dieux de la danse, ils prennent des gens qui ne sont pas des danseurs pantoute, souvent des célébrités québécoises, et ils les mettent sur une scène, dans le fond, ils leur donnent des cours et tout, et là, ils les font danser. Il faut qu'ils fassent une performance. Et ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que quand un couple qui réussit à faire une excellente performance, les juges que vous voyez là, souvent, ils disent des caractéristiques. Ils disent, à ceux qui n'ont pas très bien réussi, ils disent, votre technique était parfaite. Vous aviez vraiment les pas, vous aviez la chorégraphie, mais il manquait de quoi? Ça ne connectait pas. Il manquait un peu de symbiose. Et pourquoi est-ce que je trouvais que c'était une bonne image? C'est que tu peux avoir la bonne routine, la bonne technique. Tu peux dire, je lis la parole, check. Je prie, je prends un nombre de minutes pour prier, check. Je suis dans une église, check. Tu as la bonne technique, les bons pas. Mais il te manque la connexion avec la personne. Les couples qui réussissent à bien performer sont les couples qui, très souvent, se connaissent d'emblée. Pourtant, ils ne se connaissent pas dans un contexte de danse. Ils se connaissent. Et même pendant la semaine, ils apprennent à se connaître davantage. Et là, ils connectent ensemble durant la danse. Et c'est comme un peu inexplicable, mais quand tu essaies quand tu essaies d'être rempli du Saint-Esprit, marcher en obéissance, d'aller dans la direction de l'Esprit, mais que tu n'apprends pas à connaître la personne du Saint-Esprit, quand tu n'apprends pas à connaître son langage, la parole du Saint-Esprit, quand tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit, c'est sûr et certain que ta danse va être un flop. La danse de ta vie avec le Saint-Esprit va être un flop. Ta vie chrétienne va être un flop. Parce que même Jésus disait, essaye pas sans le Saint-Esprit. Tu vas te tuer à l'ouvrage.
Ça va être épuisant pour rien. Il y a une citation que j'aime tellement de Corrie ten Boom, qui est une missionnaire qui a été dans un camp de concentration dans la Deuxième Guerre mondiale, qui dit « Essayez de faire l'œuvre de Dieu par votre propre force, c'est le travail le plus déroutant, le plus épuisant, le plus fastidieux que tu ne pourrais pas connaître. Mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors le ministère de Jésus sort de vous naturellement. » C'est le principe. Et là, je vous amène dans un dernier passage. Et c'est dans Éphésiens. Il dit ceci, « Réveille-toi, toi qui dors. » Et je veux le dire avec amour ce matin. Mais, Église, frères et sœurs, tout le monde qui sont dans cette salle, réveillons-nous ensemble. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce qu'un chrétien qui ne suit pas, qui n'obéit pas, qui ne marche pas, animé par le Saint-Esprit, c'est un chrétien mort. Sa vie est morne, sa vie est grise, sa vie est plus pénible. Parce qu'il a l'impression de, mais sans ce qui en fait la force. Et Christ t'éclairera. Tu veux de la lumière? Marche selon l'Esprit. Faites donc bien attention de la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. Utilise bien ton temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et ça a l'air d'une phrase qui est vide, mais c'est une phrase très profonde. Quand dans les Actes, le Saint-Esprit est arrivé sur les gens, les autres qui regardaient les gens se sont dit « Ah, ils ont trop bu. » Ici, il parle du Saint-Esprit, puis il dit, comme soyez sobres, là, ne vous enivrez pas de vin. Et là, je veux vous dire de quoi. Ça va peut-être un peu shaker quelques personnes, là, mais de se saouler et d'être rempli du Saint-Esprit, ça peut, sur plusieurs caractéristiques, être semblable, mais profondément différent. J'explique, OK? Je ne vous laisserai pas de même. Pourquoi quelqu'un aime bien consommer de l'alcool? Très souvent, les 3 raisons suivantes sont mentionnées. Ça me donne de la joie. Ça me donne du courage. Et j'oublie mes problèmes. Fait que, oui, comme journée difficile à la job, 1 petite bière, 2 petites bières, 3 petites bières, jusqu'à temps que j'oublie que la job était bien difficile. Quand ça, je sais pas moi, comme des fois on voit ça dans des émissions, là, tu sais, moi, il y a même dans les dieux de la danse là, cette semaine, il y avait une fille qui disait, moi là, je danse pas souvent, à moins que j'aille pris du vin. Tu sais, courage. Elle se sent pas danseuse, elle n'est pas du tout à l'aise pour danser. Fait qu'elle a dit, une coupe de vin, là, je commence à danser plus. Courage, joie, oublier mes épreuves. Le Saint-Esprit donne une joie profonde. Donne une joie indescriptible parce que tes circonstances n'ont pas changé. Mais ta joie intérieure, elle a complètement changé. Pourquoi? Parce que tu as une relation avec le Dieu de l'univers. Il t'a racheté à un grand prix. Maintenant, tu es sa fille et son fils. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il te conseille. Il te dirige. Il te fait marcher dans la bonne direction, vers la vérité, vers la lumière. Il est avec toi. Il te console quand ça va mal. Il te défend contre les attaques de l'ennemi. Il est là. Il te donne une joie indescriptible. Il te donne de l'assurance et du courage. Courage pour annoncer la bonne nouvelle. Courage pour dire que ce qui t'habite n'a rien à voir avec l'alcool. Et finalement, quand tu vis des épreuves, la perspective de tes épreuves change complètement à la lumière de l'Esprit qui t'habite. Parce que lui, il n'est pas comme « Hey, aujourd'hui, ta vie, c'est ce qui est le plus important dans ton existence. » Il dit non. Il te rappelle ce que Jésus a fait dans le passé pour toi. Il te rappelle aujourd'hui ce qu'il est dans ton présent. Et il te rappelle ton futur extraordinaire à ses côtés pour l'éternité. Voilà pourquoi tes épreuves pâlissent à la lumière du Saint-Esprit qui t'habite. Enivre-toi pas de vin. Même si, à court terme, ça peut t'amener des effets semblables. Mais le lendemain, matin, j'ai un effet que tu dis « Oh, wesh! Boy de boy, mes problèmes sont encore là, j'ai plus de courage, plus de joie. » Le lendemain matin avec le Saint-Esprit, ta joie est encore au top. Tes épreuves, ils ont pâli à la lumière de qui t'habite. Et ça te donne du courage pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle à toute la ville et à ton travail. C'est ça,
le but du Saint-Esprit, c'est de te faire marcher dans une nouvelle vie que tu ne pourrais évaluer sans l'avoir vécu. Marchez par l'Esprit. Obéissez à l'Esprit. Chantez et célébrez. Et je veux absolument finir avec ça. OK. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. OK? Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus. Et là, je veux dire quelque chose de super important de notre Église. OK? Le meilleur remède pour te brancher à l'Esprit, c'est d'être en louange et en gratitude. Puis, je veux challenger notre Église. Parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui n'aiment pas la louange. Ils n'aiment pas quand ça commence à chanter. Ils sont comme « Ah, moi, j'aime ça du contenu, là, la parole, là, mais après ça, ouf, moi, je m'en vais au plus vite. » Je vous invite tellement, OK, si tu n'aimes pas chanter, reste assis et laisse-toi remplir de la présence de Dieu. Laisse-toi remplir par ces vérités qui vont nourrir ton âme. Laisse-toi remplir. C'est la louange. Entretenez-vous. Puis c'est très intéressant parce que dites-vous, dans un autre passage, c'est écrit « Entretenez-vous ». Il n'est pas en train de dire « OK, toi, impérativement, chante ». Si tu ne sais pas chanter, même si tu es muet, tu peux t'entretenir avec les hymnes et les cantiques. Je te le dis, quand tu es à l'église le matin, le dimanche matin, c'est une opportunité pour te rebrancher à l'esprit. Mon oreillette ne marche plus, il n'y a plus de batterie dedans. Viens-t'en à l'église, laisse-toi entretenir par les psaumes, les hymnes, les cantiques qui nourrissent ton âme. Et tout d'un coup, tu ressors d'ici, tu es comme « Oh, je repogne la fréquence, là. Ouais, je repogne la fréquence. » Je me sens de même quand je viens à une soirée de louange. Tu sais, comme quand tu dis, tantôt, je disais « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. » Tu sais, puis le lendemain, tu as comme un lendemain de veille. Quand tu viens à une soirée de louange, c'est l'inverse. Je ressors des sites, puis je suis comme « Wouh! » Puis le lendemain matin, je suis comme « Wouh! » Inversement proportionnel. Donc, le matin ici, je sais qu'on a juste 3 tunes, puis une au début. Que des fois, on est comme moi, je suis gazé, je commence pas à chanter, j'ai un café, là, puis là, je viens d'arriver, là, wow, là. OK, let's go! Comme, laisse ton âme se faire remplir, parce que le Saint-Esprit est comme, moi, là, j'ai soif de ça. Je veux te remettre au bon diapason. Ton tympan ne fonctionne plus. Je veux qu'il recommence à vibrer de la bonne façon. Je sais que les décibels, des fois, sont forts. Il y a des bouchons pour ça. En arrière, c'est moins fort qu'ici en avant. Mais laisse-toi entretenir par des hymnes, des cantiques et des psaumes. Et il dit, remerciez constamment Dieu. Tu vis de la souffrance, remercie Dieu pour ta vie. Tes enfants, ils ne croient pas en Dieu. Remercie Dieu qu'il a donné la vie à tes enfants et qu'il t'a donné la capacité de prier pour eux. Et il prie qu'il y ait une puissance se déverse, qu'il y ait une révélation fraîche se déverse dans leur cœur pour qu'ils puissent venir à la connaissance de Dieu. Tu vis une épreuve avec la maladie. Tu vis une épreuve avec la maladie puis tu te dis, les médecins ne peuvent plus rien faire. Quelle opportunité de réclamer la puissance de Dieu, soit par ta mort ou par ta vie. La vie, moi j'ai un de mes amis qui est décédé du cancer et les derniers pas ont été les plus édifiants pour l'entourage non chrétien qui ne connaissait pas Dieu. Puis on dit, OK, lui, il a de quoi? Il a du joie à l'intérieur de lui-même. Ses épreuves, les circonstances, il ne les perçoit pas comme quelqu'un qui normalement meurt. Il a de quoi? C'est pour ça que remercier Dieu constamment, pas juste quand ça va bien, constamment. C'est un challenge pour nous ce matin. On veut être rempli de l'Esprit, mais ça ne dépend pas juste de l'Esprit. C'est un travail à deux où est-ce que moi je m'aligne sur lui. Lui, il y a une fréquence. Est-ce que je m'aligne dessus? Est-ce que je lui obéis? Est-ce que je l'écoute? On va se lever debout et on va répondre à ça. Répondre à ça de gré ou de force. Et quand je dis c'est de gré ou de force, pas de ma part. Si ton âme ce matin est dans l'accablement, laisse-toi remplir par les louanges et les cantiques de tes frères et sœurs autour. Si tu as le goût de sortir, dis « OK, je vais rester ». Quand tu vois les autres et tu trouves ça weird que les autres chantent, ferme tes yeux. Reste assis même. Ça ne me dérange pas, mais laisse-toi imprégner par ces vérités, ces hymnes, ces cantiques et ces psaumes. Pour la gloire de notre Dieu, dans le nom de Jésus, par l'Esprit qui nous habite, qui est tellement puissant.
Dieu, je te demande que ce matin, tu puisses nous affranchir de tous nos dogmes, de toutes nos conceptions, de toute notre culture des fois qui est distorsionnée de ta personne. On veut croire dans le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. On veut être habité du Saint-Esprit, on veut marcher selon l'Esprit, on veut lui obéir, on veut être dirigé, convaincu, on veut être exhorté, on veut qu'il nous appelle, qu'il nous rappelle qui on est vraiment, ton enfant. On te demande, Seigneur, qu'on s'entretienne par des hymnes, des psaumes, des cantiques. On te demande que ces cantiques puissent vraiment nourrir notre âme au plus profond de nous-mêmes. On te demande, Seigneur, qu'en sortant d'ici, nous soyons mobilisés par le Saint-Esprit, qu'on ait une assurance, une joie et que nos épreuves diminuent à la lumière de qui tu es, de ce que tu feras et de comment est-ce que tu es un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et demain pour l'éternité. Et le peuple de Dieu dit Amen. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à Dieu ce matin? Chantons notre grand Dieu. Bon matin, Axe.